Ford fait une campagne de rappel très importante. Alors Ford, je suis désolé, j'ai le nez complètement bouché. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, Ford prend le taureau par les cornes en tout cas, dans la mesure où on le voit bien avec PSA, enfin c'était PSA à l'époque, donc Stellantis a préféré donc se faire condamner et au final à devoir rembourser ou à devoir procéder donc en remboursement, enfin au remplacement donc de l'AdBlue, ou éventuellement s'il décristallisait de trouver une solution et de décristalliser donc ce problème-là. Et donc même moteur, même problème, puisque il y avait un développement qui était fait, hein, que ce soit les 2 litres 2, il parle des 2 litres et 1 litre 6, etc. Ça va même jusqu'au 3 litres 2. Donc en tout cas, c'est tous les diesel, je ne sais pas si je te mettrai les informations ici. Il y a les essences, que maintenant les essences aussi, il y a un filtre à particules. Hein. Donc a priori, c'est tous les filtres à particules et là, c'est pas réparation, c'est remplacement. Donc je te laisse faire le calcul. 800 000 véhicules rappelés, donc sur plusieurs mois. Donc voilà, ils vont vraiment finir par les derniers modèles et peut-être les plus résistants. Contrairement, je crois qu'ils en parlent dans l'article, j'avais lu à un moment donné par rapport aux airbags Takata, il n'y a pas d'immobilisation, je ne sais plus comment d'ailleurs ils emploient le terme, mais en gros le véhicule peut continuer à rouler, si ce n'est que le filtre à particules en soi n'est pas réellement nocif, mais il ne fait pas son boulot bien sûr, et que le CO2, les NOx renvoyés ne sont pas celles en fait qui sont sur le papier, hein, par rapport au WLTP, par rapport aux normes européennes, etc. etc. Donc obligatoirement 800 000 véhicules à 3 000 € le remplacement, le filtre à particules, ça fait cher. Je te laisse faire le calcul combien, ça fait encore beaucoup de milliards. Donc Ford a vraiment à s'inquiéter, ça va leur coûter très cher donc cette histoire. Et on voit bien que filtre à particules sur un diesel ou un essence, de toute manière, c'est une énorme ânerie, dans la mesure où c'est pas compliqué, un moteur il doit respirer. Et à partir du moment où tu viens donc avec un filtre à particules, on l'a vu avec plusieurs moteurs, en fait, ça vient l'étouffer. Donc, autant le catalyseur, je pense que ça a toujours été plutôt bien géré, vous me le direz. D'ailleurs, le coût est beaucoup moins élevé, c'est à peu près entre 500 et 1000 €, donc le remplacement d'un catalyseur. On va dire, ça peut tenir logiquement un catalyseur entre 150, 200, 300 000 km à l'aise. Là, les filtres à particules, c'est un véritable problème, calvaire. Donc au moins, on ne peut pas reprocher à Ford de ne pas faire le nécessaire. Ils se sont dit, à mon avis, on n'a pas trop envie de finir comme Stellantis avec l'AdBlue. La question finalement qui se pose, et la vidéo va être très rapide puisque l'information, et voilà, elle est là, c'est est-ce que les filtres à particules, c'est logiquement les mêmes à l'époque, donc PSA et donc maintenant Stellantis. Et il y a d'autres constructeurs qui utilisent, ils utilisent pratiquement tous d'ailleurs ce système-là, donc de filtres à particules, depuis plus de 10-15 ans, sur les diesels au départ, et maintenant sur les essences, et donc je te dis, ça étouffe le moteur, donc un petit peu comme les filtres à air, hein, obligatoirement, hein. Plus tu vas avoir un filtre à air qui ne fait pas respirer, donc au niveau de la boîte à air, plus tu auras en fait un problème par rapport à un mélange qui est pauvre. Là, c'est en fait au niveau de l'échappement, donc à la sortie. Donc obligatoirement, est-ce que ça arrivera aussi chez Stellantis, ou est-ce qu'ils vont attendre d'avoir un deuxième déboire, beaucoup de plaintes, parce que pour moi, il n'y a pas que Ford. Je trouve qu'au moins ils ont l'honnêteté et ça devrait être donc tous les véhicules, donc on parle encore des milliers voire des millions de véhicules et ça risque encore de coûter très cher. Donc là c'est ce qui est inquiétant, donc Ford va réussir à l'absorber, donc souvent c'est avec des fonds propres, ça peut être aussi éventuellement avec des prêts malheureusement, ou alors de pouvoir donc avec les concessions de s'arranger, parce que je sais que c'est des choses assez particulières, des fois ils prennent pas leurs responsabilités et ne remboursent pas la totalité au niveau de la concession, des fois c'est aussi une partie à leur charge, hein. C'est quand même une bidouille pour pas dire plus, mais là je te dis, entre les Takata pour Stellantis, l'AdBlue, le PureTech, si en plus venait se greffer les filtres à particules, je pense que ça va commencer à faire beaucoup. Voilà pour cette petite vidéo donc d'information. Et si vous êtes concerné, il l'explique donc dans l'article. Il faut aller sur le site de Ford et rentrer donc son numéro normalement de châssis ou ses informations de toute manière. Et on sait donc si on est rappelé de toute manière, c'est pratiquement tous les véhicules. Donc je vois pas comment ça serait pas l'un et l'autre. Donc de toute manière, à partir du moment où il y a un filtre à particules, et puis la question qui n'est pas répondue dans cet article, c'est est-ce que le remplacement de ce filtre par un autre filtre au final va garantir la fiabilité du véhicule? C'est pas qu'on s'en fout des normes,
mais c'est pas ça réellement le problème, hein. C'était plutôt que le filtre à particules ne tenait pas dans le temps, contrairement à un catalyseur comme je viens de dire, et c'était pas 1000 €, donc concrètement sans remplacement, c'était 2, 3, 4 000 €, et comme je pense chez PSA, Peugeot ou autre, eh bien, je crois de mémoire, le filtre à particules, c'est souvent le constructeur qui est obligé de le faire. Voilà pour cette vidéo, ciao à tous!